que a aussi ou affine oublie le mot de passe. On n'est pas le seul dans cette situation, mais on a la solution. Allons sur Bitwarden. Alors, Bitwarden, c'est quoi? C'est comme un coffre-fort, la banque, où ça, les gens y mettent l'argent. Sauf que ici, c'est un coffre-fort où ça, on va mettre votre bon mot de passe. L'interface est comme ça. Il va permettre d'enregistrer votre bon mot de passe pour chaque site. Vous ne perdra plus le bon mot de passe. Si on revient à un cas comme ça, déjà, tu connais plus c'est quoi m'a mettre comme mot de passe, Bitwarden est là. Il est simple à utiliser, il est facile à gérer, et surtout, la sécurité est là. On en a la protection du RGPD européen, et surtout, on n'aura plus de problème avec des usurpations d'identité. Personnellement, ce que m'y fait, pour chaque site, m'y crée un mot de passe. Comme ça, si demain matin on entend la sécurité sociale l'a fait AKI, votre mot de passe l'a été divulgué dans la nature, mais c'est pas grave, c'est un mot de passe. Les hackers ne gagnera pas, connecte à ça dessus d'autres comptes à vous, comme Facebook, Instagram, ou compte bancaire. On a plusieurs offres. On a des offres pour les équipes, les entreprises, mais on a des offres personnelles. Personnellement, mais il y en a une offre gratuite. Mais si vous voulez un peu plus de fonctionnalités, comme un authentificateur, si vous voulez ajouter des pièces jointes avec le bon mot de passe, bloque les tentatives de phishing. Pour les plus curieux, voilà la définition officielle de phishing. Peut être un SMS, un email frauduleux que est là pour faire croire que vous êtes les telle personne, mais en fait vous n'êtes pas telle personne et tu veux voler de bonnes données. Avec Bitwarden Premium, on a un bloqueur de phishing, on a des rapports de sécurité et plus encore. Si vous avez un compte famille, pareil, vous pouvez avoir jusqu'à 6 utilisateurs. Personnellement, j'utilise un compte gratuit. Sans tarder, même, on t'a dit comment inscrire à Z. Donc, on clique sur se connecter. Créer un compte. Quand on arrive ici, on peut choisir soit bitwarden.com, soit bitwarden.eu. Personnellement, mina.com, il fait des années, et comme ça, il n'a aucune différence à part la localisation du serveur. .com, il veut dire que les serveurs sont en Amérique. .eu, il veut dire que les serveurs sont en Europe. Après, concernant le respect du RGPD, les deux y fait. Bitwarden n'y fait pas de distinction entre la localisation des serveurs. Donc, vous êtes bonne donnée et respecte les lois européennes. Vous avez choisi celle que tu veux, n'aura aucun impact. Vous allez mettre cette adresse mail que vous utilisez au quotidien. Sinon, un nouveau, un nom, et là, vous coche ou pas. Et ça, tu fais continuer. Personnellement, il a déjà un compte. Donc, il va connecter à moi. Une autre sécurité dont on m'avait pas parlé, c'est que il peut mettre un double authentification. Il demande à moi un code de vérification alors que ma vie rentre mon mot de passe. Ça l'est utile parce que si un monde nana cette adresse mail et cette mot de passe, il pourra connecter sur notre Bitwarden et du coup il n'aura accès à toutes les bonnes mots de passe, donc toutes les bonnes sites. La protection avec double authentification il permet à Z d'avoir une sécurité supplémentaire, même avec mon compte gratuit. Essayez pas copier, le code est valable que pendant 1 minute. Là, par exemple, Nisarod, mon mot de passe Gmail, m'a créé moi des dossiers pour mettre mes mots de passe dedans. L'interface est présente comme ça. Du coup, maintenant, mon nom d'utilisateur, c'est mon email et mon mot de passe. Si je clique là, on peut voir mon mot de passe. Les autres aussi. Donc, je peux cliquer copier et coller ici. Ou alors, au lieu de connecter à moi ici, je peux connecter à moi là. Et là, il est là. Du coup, je clique et il met le mot de passe. Je fais suivant. Et voilà, m'y connecté grâce à Bitwarden. M'a plus besoin de retenir mes mots de passe. Si tu veux inscrire à Zot, le lien est dans la bio.